Coucou les Cinder, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un merveilleux week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 18 au 24 avril. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? C'est l'architecte et on vous parle des croyances. Tes croyances. Ton royaume repose sur mes épaules. Mes conceptions marquent chacune de tes pensées. Aussi, prends bien soin de mon évolution avant de continuer. Oui, prenez soin de l'évolution de vos croyances. Est-ce que vous êtes toujours sur des bonnes croyances? Est-ce que vous n'êtes pas sur des fausses croyances? Ou vos croyances évoluent au fur et à mesure que vous évoluez aussi, au fur et à mesure que vous progressez également. Donc ici, c'est pour ça qu'on vous dit, mettez à jour vos croyances. Regardez bien si cela correspond toujours à ce que vous pensez, si ça correspond toujours à la personne que vous êtes. N'oubliez pas de les mettre à jour justement pour pouvoir avancer, pour pouvoir continuer sur votre chemin de vie également. Donc ici, prenez bien soin de vos croyances et de leur évolution également. Donc il est temps de faire peut-être un petit coup de balai sur certaines croyances qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Sur certaines fausses croyances aussi qu'on vous a peut-être enseignées par le passé. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Mais il est temps maintenant, oui, de faire du neuf dans vos croyances. Ici, qu'est-ce qu'on vous parle? On vous dit, on parle de créativité. Ici, la créativité, on vous dit, faites appel à votre imagination. La créativité aussi vous permet aussi de visualiser ce que vous voulez réaliser dans votre vie. Regardez, le peintre ici, il est isolé, il est dans son monde. Donc ici, on vous dit, accordez-vous un moment d'introspection cette semaine pour pouvoir être dans votre monde. Qu'est-ce que vous voulez créer? Qu'est-ce que vous imaginez pour votre vie, pour votre futur? Qu'est-ce que vous voulez? Donc ici, accordez-vous ce moment d'introspection pour visualiser, pour visualiser et créer vos rêves en fait, pour pouvoir ensuite les matérialiser dans la réalité. C'est ce qu'on vous dit avec la créativité. Oui, faites preuve d'imagination, faites preuve de visualisation aussi. Concentrez-vous bien sur ce que vous voulez voir arriver, sur ce que vous voulez donner vie dans votre vie également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, mais on est bien là, on est dans la créativité, on est dans la visualisation pour créer quelque chose de nouveau, pour créer quelque chose qui correspondra mieux à ce que vous avez envie de vivre également. D'accord? Donc la créativité, faites preuve de créativité, ça va vous apporter aussi du changement. Ici, avec le 14, c'est le chiffre 5, votre créativité est là pour vous aider à visualiser, pour vous aider à créer un changement dans votre vie, pour aller vers quelque chose de mieux en fait. Peut-être pour vous créer aussi de nouvelles croyances justement, pour justement faire du nettoyage, comment dirais-je, du ménage dans vos fausses croyances pour vous créer de nouvelles croyances et avancer vers quelque chose de nouveau en fait. Et ici, on vous dit le pardon, je pardonne et je me libère. Oui, soyez créatif et créative, visualisez ce que vous voulez mettre en place, mais il va falloir passer d'abord par la case du pardon. Le pardon, n'oubliez pas que lorsque vous pardonnez, c'est un cadeau que vous vous faites. Alors, n'oubliez pas de vous pardonner à vous d'abord, ensuite à la situation peut-être qui vous a empoisonné l'existence, à la situation qui vous a attristé. On vous dit aussi de pardonner à la personne aussi qui vous a rendu triste, qui vous a fait du mal également. Alors, qui dit pardonner, comme je le répète, ne veut pas dire oublier. Non, vous n'oubliez rien, mais vous pardonnez. Quand on pardonne, cela signifie qu'on est prêt et prête à passer à autre chose. Ça veut dire que cette personne ou cette situation n'a plus d'emprise sur vous. Vous êtes complètement détaché. Cette personne pourrait vous dire, pourrait venir demain vous demander de revenir avec elle, vous direz non. Ou peut-être que cette personne vous dirait demain, je voudrais qu'on redevienne amis, vous direz non parce que vous en avez fini avec ces énergies-là. Vous ne vous laisserez plus avoir et vous êtes prêt et prête à passer à autre chose parce que vous avez évolué, vous avez progressé, vous n'êtes plus dans les mêmes croyances également. Donc ici, oui, pardonnez. Une fois que alors si vous vous sentez prêt et prête à pardonner, bien évidemment, chacun pardonne à son rythme, mais donc là on vous dit qu'il est temps il va falloir que vous pensiez à pardonner pour vous libérer de la situation, vous libérer des énergies de cette situation. Si vous avez besoin d'aide, allez voir
la vidéo de Jacques Martel sur YouTube concernant le bonhomme aux allumettes pour vous aider à couper les liens avec la situation, avec une situation ou avec une personne. Et ça va vous permettre ensuite de vous libérer et de pardonner aussi. Mais n'oubliez pas, surtout, de vous pardonner à vous également. Donc ici, oui, on veut du changement. On veut du changement et ce changement passera par le pardon. Une fois que vous aurez pardonné, vous allez vous sentir beaucoup plus léger et légère. Et vous allez comprendre quelle direction vous voulez mettre en place, quelle direction vous voulez emprunter dans votre vie. Ici, on vous dit quoi? On vous parle de rupture. Alors, la rupture, ça peut être une séparation avec quelqu'un, ça peut être une rupture au niveau professionnel, on rompt un contrat de travail, on rompt avec peut-être aussi avec des collègues de travail, il y a des disputes, c'est possible également. Ça peut être une rupture au niveau sentimental, au niveau amical également. Il peut y avoir aussi une rupture dans la famille, mais ici, ça peut parler aussi d'un imprévu qui survient dans votre vie. Il y a quelque chose qui vient peut-être casser, peut-être casser des croyances aussi, et ce qui va vous faire prendre conscience que finalement ces croyances-là étaient fausses et que vous devez aller sur un autre chemin, vous devez emprunter une autre voie également. Donc ici, il y a quelque chose qui se rompt. Alors peut-être que c'est à l'intérieur de vous, vous allez vous dire, ah bah mince, moi j'ai toujours cru ça, finalement c'est pas bon. Donc je vais visualiser une nouvelle vérité, je vais faire du nettoyage dans mes croyances et je vais aller vers une nouvelle direction. Donc ici, oui, il y a une rupture peut-être sur il y aura un avant et il y aura un après par rapport à cet imprévu, par rapport à cette situation qui peut-être est déjà survenue pour certains et certains d'entre vous, peut-être qui va survenir également. Alors ne voyez rien de catastrophique, hein. Une rupture, ça peut être une séparation sentimentale, mais ça peut être aussi vous qui êtes en rupture avec vous-même. Il y aura peut-être un avant vous et un après vous également. Donc ici vous êtes là, vous êtes dans cette rupture là, vous vous dites, vous êtes en train de vous chercher aussi, ou peut-être que vous êtes en train de prendre conscience que ce que vous pensez ne vous correspond plus, mais vous n'êtes pas encore de l'autre côté, vous n'êtes pas encore sur le futur vous, sur ce que vous êtes en train de penser pour votre futur. Donc vous êtes entre deux ici. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui se rompt, il y a quelque chose il y a une séparation qui se fait, il y a un avant et un après. Alors un avant cette histoire amoureuse et un après cette rupture, ou un avant cette relation professionnelle et un après suite à une rupture aussi, un peu, ça peut être une rupture avec un collègue de travail également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, d'accord? Donc ici, quand on vous parle de commencement, je débute un nouveau cycle. Bah oui, c'est pour ça aussi qu'il y a une rupture. On rompt avec ce qu'on a fait auparavant. On rompt aussi peut-être avec des idées, avec des comportements, avec des croyances également, pour démarrer quelque chose de nouveau, pour aller vers un nouveau cycle, pour débuter un nouveau projet. Peut-être que c'est un nouveau cycle au niveau professionnel, peut-être que c'est un nouveau cycle au niveau sentimental. Donc ici, oui, on redémarre quelque chose, on est prêt et prête à aller vers du renouveau. On a envie de construire quelque chose de nouveau dans sa vie. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, hein. Ici, on vous parle de créativité et de rupture. Donc ici, on vous dit que oui, cette créativité se fait de se ressourcer à l'intérieur de soi. Et vous allez peut-être prendre conscience que oui, vous êtes arrivé à un point de votre vie où maintenant il est temps de changer des choses. Il est temps de rompre avec peut-être certains schémas répétitifs, de rompre peut-être avec certains schémas comportementaux, c'est possible également. Donc ici, oui, cette rupture est là pour vous faire prendre conscience de cela, et cette introspection est là aussi pour vous dire, ça y est, j'ai compris ce qui se passait et maintenant je suis prêt et prête à aller de l'avant. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux, mais on est dans ces énergies-là de rupture pour aller vers quelque chose de nouveau, vers sa réalisation, parce qu'on a pris conscience qu'on avait changé, qu'on avait progressé, qu'on avait évolué, et on veut aller vers ce nouveau commencement, vers cette évolution, vers ce changement qui nous tend les bras. Donc ici, on parle de pardon. Donc on vous dit qu'il est temps de pardonner pour vous libérer. Oui, il est temps de libérer des énergies qui ne vous correspondent plus, de libérer des choses qui ont pu être négatives. Donc ici, on vous dit que quand on libère des énergies, de toute façon, on fait du vide. Donc si vous libérez des énergies qui ne vous correspondent plus, c'est pour accueillir de nouvelles énergies et des énergies qui vous correspondront mieux. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas ici, oui, vous libérez pour vivre un nouveau commencement, pour débuter un nouveau cycle, pour aller vers votre réalisation, pour aller vers un nouveau vous en fait, hein, parce que vous avez envie de ce nouveau vous. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas on est là-dedans. On est dans un renouveau sentimental, un renouveau professionnel, un renouveau peut-être dans votre vie
social, un renouveau peut-être dans votre vie amicale également, ou dans votre vie familiale. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux, mais on est dans des énergies, là, on rompt certains schémas, on rompt peut-être certaines habitudes, on rompt aussi avec une routine et avec une zone de confort pour aller vers quelque chose de nouveau. Mais au préalable, on aura visualisé ce qu'on voulait mettre en place et on aura pardonné pour libérer des énergies et pour justement aller vers la nouveauté. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. À nous, les balances. Ici, quel est votre message? La flamme, ta force de vie, oui, la flamme qui est en vous, cette puissance qui vous permet de vous surpasser, de surmonter les obstacles également. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Je suis ta puissance instinctive, celle dont tu soupçonnes à peine l'existence. Et pourtant, écoutez votre intuition, elle est puissante. Elle saura vous aider à avancer dans votre vie. Donc, ta force de vie, je suis ta puissance instinctive, celle dont tu soupçonnes à peine l'existence. Quoi que tu puisses en penser, rien ne pourra t'empêcher de vaincre l'adversité. Crois en toi, oui, croyez en vous, hein, mes balances. Et on vous dit que vous avez la force qu'il faut pour persévérer, pour surmonter les obstacles et surtout pour vaincre l'adversité. Rien ne vous empêchera cette semaine de vaincre l'adversité à partir du moment où vous croyez en vous, que vous croyez en votre projet, que vous croyez en votre relation. Ici, oui, vous allez montrer votre puissance de conviction et votre puissance de croyance en vous également. En plus, on est dans les énergies de la pleine lune qui est dans votre signe, donc profitez-en, surtout au niveau des relations, puisque la pleine lune mettra en exergue justement tout le plan relationnel. Donc attention par contre, je mettrai un bémol, si par rapport à une relation, ne forcez rien par rapport à vos relations, laissez les choses se faire, n'essayez pas de provoquer ou de forcer, d'accord? Si vous voyez que la personne en face est en résistance, n'allez pas la forcer, n'allez pas... essayez de briser sa résistance parce que ça vous arrange. Non, laissez la personne dans son coin et elle viendra d'elle-même vers vous. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de déménagement. Donc ici, on veut déménager. Alors, ça peut être un déménagement, vous allez peut-être changer de bureau, c'est possible aussi. C'est peut-être un déménagement parce que vous souhaitez changer d'habitation également, ou souhaitez changer de maison aussi. Donc, on vous parle de déménagement. Ici, on peut parler aussi de changement. On a envie de changer. Déménagement, peut-être parce qu'on a rompu aussi avec une personne, vous viviez en couple ou vous viviez sous le même toit. Peut-être que ça peut parler de séparation, peut-être pour des couples également. Peut-être qu'ici, vous déménagez parce que vous viviez en colocation et maintenant vous avez envie de voler de vos propres ailes. Donc ici, il y a du changement. On recommence quelque chose. Il y a... Avec le chiffre 1 aussi, on débute un nouveau cycle. Ça marque le commencement de quelque chose, le commencement de la vie en célibataire, ou peut-être aussi le commencement de la vie à deux, peut-être parce que certains et certaines d'entre vous, vous avez décidé de vivre ensemble, de vivre sous le même toit. C'est plutôt très joli ici. Ici, on vous parle de quoi? Donc de déménagement, pour faire quoi? Fin d'un cycle et début d'un nouveau. Voilà. Donc ici, on change, on déménage, on change, il y a quelque chose qui se termine, qui prend fin, et on va débuter quelque chose. C'est peut-être la fin d'un célibat, d'une vie, entre guillemets, célibataire, pour vivre en couple, ou ça peut être aussi la fin d'un couple pour vivre de nouveau en célibataire. Ici, ça peut être déménager de bureau parce que on change de service, on change peut-être... d'unité également, de département. Peut-être qu'ici, on déménage parce que on a obtenu une promotion, mais cette promotion, il fallait être mobile au niveau géographique. Donc ici, il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui... C'est quelque chose qui va vous apporter l'abondance. C'est quelque chose que vous souhaitiez, en tout cas pour certains et certains d'entre vous, si c'est au niveau professionnel, c'est quelque chose qui va être bénéfique pour vous. Alors, en tout cas, dans tous les secteurs, que ce soit professionnel, sentimental ou autre, bien que si la rupture, si c'est une rupture par rapport à une rupture, si vous n'avez pas souhaité cette rupture, on vous dit que de toute façon, ce nouveau cycle, vous allez comprendre que finalement, cette rupture, ça vous a rendu service. Alors, on ne le voit pas tout de suite, parce que des fois, on est blessé dans notre ego aussi, mais en tout cas, vous allez prendre conscience que oui, cette rupture vous a rendu service. Alors, peut-être pas maintenant, mais plus tard, vous vous rendez compte que oui, finalement...
ça vous a permis d'évoluer d'une manière différente que ce que vous pensiez, mais en tout cas ça vous a permis d'aller vers une réalisation de vous que vous n'envisagez peut-être pas à cette époque-là, et que cette rupture vous a permis de mettre en place également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de détachement. Bah oui. Il y a une volonté de se détacher d'un passé, de se détacher d'une nostalgie, de se détacher de certaines personnes, de certaines énergies qui ne vous correspondent plus, qui ne vous conviennent plus non plus. On a envie de laisser les choses derrière soi. Ici, ce qui appartient au passé reste au passé. Vous avez envie de continuer d'avancer en fait. Vous êtes bien dans votre moment présent, vous savez ce qui ne vous convient plus. Et à partir de là, vous avez envie d'avancer. Vous allez avancer vers votre réalisation également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, ami Balance, mais oui, on veut se détacher de certaines énergies, on veut avancer, et on veut aller vers sa propre réalisation également. D'accord ? Ici, on vous parle d'une rencontre. Bah oui, vous voulez vous détacher du passé parce qu'il y a une personne qui va rentrer dans votre vie. Il y a une rencontre qui vous appelle. Alors, c'est une belle rencontre d'âme à âme. Ça va vous apporter de la sérénité. Ça va vous apporter une paix intérieure. Vous allez comprendre. Ça va vous permettre de comprendre aussi tout ce par quoi vous êtes passé. Alors, c'est peut-être une rencontre amoureuse, hein, bien sûr. Ça peut être aussi une rencontre amicale. C'est être une rencontre aussi, une belle rencontre au niveau professionnel. C'est une personne qui va rentrer dans votre vie, peut-être par rapport à un projet que vous voulez mettre en place aussi. C'est une belle rencontre d'âme à âme. En tout cas, ça va vous faire prendre conscience tout ce par quoi vous êtes passé. Et là aussi, il y a le chiffre 10. Le chiffre 10, c'est le chiffre 1. Hein. Voilà, on débute, on démarre quelque chose. Donc, on démarre une nouvelle relation, quelle qu'elle soit amoureuse, professionnelle, sentimentale. Mais en tout cas, on la démarre dans la paix, on la démarre dans la sérénité. C'est plutôt joli ici. Hein. C'est très... On la démarre, j'ai envie de dire aussi, ce qu'on vient de me dire, c'est pour ça que j'ai marqué un temps d'arrêt, on me dit qu'on la démarre aussi dans l'intelligence. L'intelligence du cœur, l'intelligence du mental aussi, dans la bonne réflexion aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas oui, c'est une relation qui va être constructive et qui va vraiment être épanouissante et nourrissante également. Donc quel que soit le domaine de votre vie, que ce soit amical ou sentimental ou professionnel, en tout cas c'est une belle rencontre qui vient vers vous. Peut-être que vous avez cette personne déjà vous parle, hein, peut-être que vous l'avez déjà rencontrée. On vous dit que c'est une belle rencontre, c'est une personne qui est faite pour rester dans votre vie. Hein. C'est une relation qui va être vraiment fidèle et qui va vraiment être constructive. Ici, on parle de déménagement et de détachement. Bah oui, on déménage pour se détacher. Alors, certains d'entre vous, c'est pour... On déménage parce qu'on ne veut plus être dans ce même lieu de vie, parce qu'on est séparés, donc on veut changer, on veut se détacher du passé. Pour d'autres, on déménage pour se détacher d'une vie qui ne nous correspond plus. Donc oui, on veut se détacher. Donc ici, on ne se sent plus lié vis-à-vis de certaines énergies, ou en tout cas, on veut couper avec certaines énergies, alors que ce soit au niveau sentimental, amical, que ce soit au niveau professionnel aussi, on veut avancer. On veut avancer, donc on laisse les choses derrière soi et on regarde plus en arrière en fait. Hein. On n'a plus envie de regarder en arrière, on a plutôt envie d'avancer. On avait envie d'aller dans quelque chose de beaucoup plus constructif. Ici, on vous parle de fin d'un cycle, début d'un nouveau cycle. C'est peut-être un début d'un nouveau cycle au niveau sentimental. En tout cas, ici, c'est un nouveau cycle. Alors, peut-être ici, une rencontre qui va compter énormément. Comme je vous ai dit, c'est pas forcément qu'au niveau sentimental, ça va être au niveau professionnel. C'est peut-être quelqu'un qui va croire en vous, qui va vous donner votre chance, qui va croire en vous parce que vous croyez en vous. Cette personne va être convaincue de vos capacités, de vos compétences également. Donc, comme elle va croire que vous croyez en vous, la base, c'est ça. Hein. Croyez en vous, ami Balance. Croyez en vous et vous verrez qu'il y a plein de choses qui vont se dérouler au-delà de vos espérances, au-delà de ce que vous avez pu imaginer également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner en vous, comment ça peut vous parler. En tout cas, oui, il y a une belle rencontre qui vient vers vous. C'est peut-être une rencontre qui sera décisive certainement dans votre vie, qui vous permettra d'avancer sur un chemin que vous espériez, mais peut-être que vous espériez avancer sur ce chemin, mais vous croyez en vous croyez en vos compétences, mais jusque-là, personne ne vous aviez donné votre chance. Et bien ici, cette belle rencontre, on va vous donner votre chance. Que ce soit en amour, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau amical, peut-être par rapport à un projet personnel aussi, on va vous donner votre chance, mais parce que vous croyez en vous croyez en vos chances aussi. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de beau qui va vous apporter de la sérénité, qui va vraiment vous apporter une paix en vous. Et vous allez savoir que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes sur la bonne réalisation.
Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous les Verseaux, ici, quel est votre message? La potion d'ivresse. Et on vous parle de la passion. Oui, la passion qui peut être, qui peut vous enflammer, qui peut vous aider, qui peut être une motivation pour avancer dans vos projets. Ça peut être aussi la passion qui peut être aussi destructrice si c'est au niveau amoureux, si on ne sait pas bien doser les choses. Donc ici, on vous parle de l'ivresse, de la passion en fait. Donc qu'est-ce qu'on vous dit? Je t'inspire joie et exalte tes élans. Bah oui, quand on est passionné, on est joyeux et c'est vrai qu'on est exalté, hein, forcément. Alors que ce soit une passion amoureuse ou que ce soit une passion au niveau des loisirs, quelque chose qui vous parle et qui est en vous et que vous aimiez faire, oui, ça exalte tous nos sens en fait. Hein. Trop ardent, tu te consumes d'émoi et deviens impatient. Dose-moi intelligemment pour profiter de mes bienfaits sans tout embraser. Bah oui, il va falloir vous montrer passionné, mais raisonnablement. Alors la passion raisonnable, pour moi, c'est un petit peu... C'est difficilement compatible, mais ce n'est pas impossible. Donc, à vous de vous montrer intelligent, ami Verseau, pour savoir doser la passion. Est-ce que vous pouvez exalter cette... Quand est-ce que vous pourrez exalter cette passion? Quand est-ce que vous devrez baisser le dosage de la passion? Vous montrer passionné, mais raisonnable. Donc ici, oui, ça vous permettra de profiter justement du côté positif de la passion. C'est ce qu'elle vous recommande en tout cas. Dose-moi intelligemment pour profiter de mes bienfaits. Donc bon courage. Bon courage parce que c'est pas forcément simple. Donc ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'un homme. Donc ici, ça peut parler de soit un homme dans votre entourage, soit vous, si vous êtes un homme également. Un homme dans votre entourage, un mari, un compagnon, peut-être un ex-mari aussi, peut-être un père, un frère, un fils. Ça peut vous parler d'un homme, ou peut-être que vous, si vous avez une énergie masculine aussi, si votre côté masculin est plutôt développé. Donc là, on peut parler aussi d'action. Hein. Le côté masculin, c'est l'action, c'est vouloir construire des choses, c'est vouloir avancer, c'est vouloir être dans la détermination aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, ça peut... oui, on va aller voir la suite. Donc on vous dit pour cet homme, je m'aime et je m'accepte totalement. Alors si vous êtes un homme qui regarde cette vidéo, on vous dit acceptez-vous, aimez-vous et acceptez-vous, apportez-vous l'amour. Si vous n'avez personne dans votre vie, si vous vous aimez pas, comment voulez-vous que quelqu'un vous aime? Donc ici, la première personne qui doit être fan de vous, c'est vous-même. N'oubliez pas que vous êtes la personne qui allait vous accompagner tout au long de votre vie. Donc aimez-vous, acceptez-vous tel que vous êtes. Regardez toutes les belles choses que vous avez fait dans votre vie, regardez tout ce que vous avez accompli. Oui, me dites pas oui, mais bon, je me suis plantée, j'ai eu des échecs, on s'en fout de ça, c'est pas ce qui compte. C'est important parce que ça vous a permis d'évoluer, de progresser, mais regardez vos réussites. D'accord? Vous allez me dire, oui, par exemple, si vous êtes divorcé, me dire, oui, mais j'ai quand même, j'ai raté mon mariage. Peut-être que vous avez raté votre mariage, mais est-ce que vous avez réussi, vous avez fait des enfants? Votre réussite, c'est peut-être ça. C'est peut-être qu'en fait, vous avez dû vous marier pour faire vos enfants aussi. Donc ici, il faut vraiment regarder qu'est-ce que la vie vous a apporté, en fait. Hein. Qu'est-ce que vos échecs? Alors, les échecs, j'aime pas, mais parce que les échecs, c'est pas des échecs parce que vous vous êtes relevé, en fait. Donc, ce sont pas des échecs. L'échec, ça aurait été de rester à terre, en fait. Donc, si vous avez pu avancer. Donc, ici, si vous êtes un homme, on vous dit aimez-vous tel que vous êtes, acceptez-vous tel que vous êtes. Ici, on vous dit peut-être qu'il est temps de passer à l'action aussi. Pour certains et certaines d'entre vous, il est temps de vous apporter de l'amour. Il est temps de reconnaître quelle belle personne vous êtes. Alors, dans votre entourage, je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui vous aiment, qui vous disent mais tu te rends compte la belle personne que tu es quelqu'un de formidable. On vous trouve toutes les qualités du monde. La seule personne qui se trouve aucune qualité, c'est vous. Donc, attention à ça. Aimez-vous. Il est temps maintenant de travailler sur vous. Il est temps de vous aimer, il est temps aussi de vous accepter tel que vous êtes. Donc passez à l'action, il est temps de passer à l'action pour vous aimer, amis Verseau. Ici, on vous parle de quoi?
On parle de départ, il y a un nouveau départ. Alors, soit vous quittez une situation, soit vous quittez quelqu'un, soit vous quittez peut-être un job aussi, peut-être vous quittez un groupe d'amis également. En tout cas, on décide de s'éloigner. On décide de peut-être de retrouver sa liberté. Peut-être qu'ici, le départ, c'est quitter quelqu'un aussi. C'est marrant parce que vous avez les 3 signes d'air, vous avez les mêmes choses. Hein. Il y a une rupture qui se fait, il y a un nouveau commencement, il y a un nouveau départ pour chacun et chacune d'entre vous, quel que soit votre signe. Hein. Donc, c'est très marqué signe d'air. Alors, peut-être les effets de la pleine lune en balance, parce que c'est un signe d'air aussi. Hein. Donc, mais en tout cas ici, oui, on s'envole. On s'envole, on va vers de la nouveauté. On s'en va vers de nouvelles aventures. On a envie, on a besoin de ce renouveau, de ces nouvelles aventures. On a besoin de partir. On a besoin d'aller explorer de nouvelles expériences. En fait, on a envie d'être dans la liberté, en fait. Hein. Puis en plus, comme signe de liberté, vous, les Verseaux, il n'y a pas à dire, hein. Vous êtes aussi, vous avez soif de liberté, vous avez soif d'explorer, vous avez soif d'aller à la découverte d'eux. Voilà. Donc ici, il y a un nouveau départ, on s'éloigne peut-être d'une situation qui ne convient plus parce qu'on a envie d'aller vers quelque chose de nouveau, on a envie d'aller vers un épanouissement. On est bien ancré dans ce qu'on veut avec la couleur rouge qui est quand même assez présente et on a confiance en soi. Hein. La couleur rouge, ça peut parler aussi de la passion. Hein. On est bien ancré dans ce qu'on veut, mais aussi on est passionné. C'est peut-être quelque chose qui vous passionne, qui vous fait vous éloigner, qui vous fait démarrer quelque chose de nouveau aussi. Mais en tout cas, on a confiance dans ses décisions et on a confiance en soi. Tant mieux. Et ici, on parle de temps. L'évolution prend du temps. Donc ici, oui, vous amorcez un nouveau départ, oui, vous vous éloignez d'une situation, oui, vous allez vers votre accomplissement, vous allez explorer de nouvelles terres, de nouvelles destinations. On vous demande juste un truc, c'est de ne pas être impatient et impatiente. Donc soyez serein et sereine par rapport à ce nouveau départ, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Vous êtes bien stable, on l'a vu, hein, vous êtes bien instable, vous êtes bien aligné, vous êtes bien ancré dans vos objectifs et dans vos envies. On vous dit juste de faire confiance au temps. Les choses ne vont peut-être pas aller aussi vite que vous l'espériez ou que vous l'espérez, mais elles vont se faire. Alors continuez à visualiser, continuez à croire en vous, dosez votre passion. Ne vous laissez pas dévorer et ne vous laissez pas embraser par la passion. Faites confiance au timing divin. Faites confiance au temps. Dites-vous que si vous n'arrivez pas à avancer aussi vite que vous l'espérez, si vous n'obtenez pas aussi rapidement ce que vous souhaitiez, on vous dit quand même que le temps travaille pour vous ici. Donc vous comprendrez pourquoi vous n'avez pas tout eu en temps et en heure. Mais quand ça va arriver, eh ben, soyez prêts et prêtes parce que vous allez recevoir. D'accord ? Donc ici, on vous parle, peut-être que, alors si vous êtes un homme, on vous parle d'un nouveau départ. Ça y est, vous retrouvez votre liberté, vous décidez de vous envoler vers de nouvelles aventures. C'est peut-être aussi de nouvelles aventures professionnelles, peut-être sentimentales également. En tout cas ici, on retrouve sa liberté, on prend son envol, on s'éloigne aussi de situations qui ne correspondent plus, de personnes qui ne nous correspondent plus. On est dans l'action également. Donc ici, pour d'autres, ici on parle d'action. Hein. Vous êtes dans l'action justement pour aller vers un nouveau départ, pour aller vers votre propre réalisation aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, on est vraiment dans ces énergies-là. On est dans l'action, ça y est, on est dans l'action, on veut aller vers de la nouveauté, on veut s'éloigner de situations qui ne nous correspondent plus, de personnes qui ne nous correspondent plus pour le meilleur, pour soi. On a confiance dans ses décisions, on a confiance dans ses choix et on sait qu'on va y aller, que c'est bon pour nous en tout cas. Donc ici, allez-y, amis Gémeaux, amis Verseaux, faites-vous confiance. Ben oui, parce que ça parlait de commencement aussi. Faites-vous confiance, amis Verseaux, allez-y, passez à l'action, d'accord? Passez à l'action et aller vers cette nouveauté. Alors peut-être que c'est une nouveauté qui vous passionne, c'est peut-être un nouveau projet, c'est peut-être une passion que vous avez depuis longtemps et ça y est, vous dites bah oui, c'est le bon moment, c'est si je ne m'y mets pas maintenant, je ne m'y mettrai jamais. Donc ici, vous allez vers votre réalisation, vous allez vers quelque chose qui vous parle, vers quelque chose qui vous correspond en fait. Hein. Ici, on vous dit je m'aime et je m'accepte totalement. Bah oui, aimez-vous et acceptez-vous totalement. Je pense que c'est cette passion, peut-être que c'est cette passion. Peut-être que c'est une passion amoureuse, peut-être que c'est une passion sentimentale, peut-être que c'est une passion par rapport à un projet. En tout cas, ça va vous faire prendre conscience de qui vous êtes vraiment et c'est ce qui va vous permettre de vous aimer également. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, c'est plutôt de jolie énergie ici. Donc oui, acceptez-vous, aimez-vous. En tout cas, on vous dit que c'est une question de temps.
Oui, alors ça, si vous aimez, si vous avez du mal à vous aimer, ben ça va pas arriver du jour au lendemain. Mais en tout cas ici, on vous dit qu'il y a un joli travail à faire. Et vous allez voir qu'en vous aimant, vous allez vous trouver formidable sur certains sujets, puis sur d'autres trucs, vous allez vous trouver complètement nul. Mais on vous dit que ça demande du temps de s'accepter. Ben oui, mais on peut pas être parfait partout. On peut pas être compétent dans tous les domaines. On peut pas tout connaître et tout savoir. Et heureusement, sinon on n'apprendrait plus rien et on s'ennuierait fortement. Et ici, on vous dit aimez-vous et acceptez-vous totalement avec vos qualités, avec vos défauts, avec vos connaissances, avec vos non-connaissances, justement. Et on vous dit que cette évolution-là, le fait de s'accepter et de s'aimer tel que vous êtes, ça va prendre du temps. Mais en tout cas, ça va vous apporter de la sérénité parce que vous savez que vous êtes sur le bon chemin. C'est plutôt de super énergies de réalisation pour vous, amis Verseau. Hein. C'est plutôt sympa et en tout cas, vous allez sur le bon chemin. Vous savez que vous êtes sur le bon chemin. En tout cas, ici, c'est un sacré travail personnel. C'est un sacré travail de développement personnel. Donc ici, n'hésitez pas à avoir un coach de vie ou une personne, peut-être un thérapeute aussi, qui pourra vous aider dans cette démarche-là, si vous en avez envie. Ou peut-être que par vos lectures ou par certaines sur YouTube aussi, on peut trouver des méditations qui peuvent aider à s'aimer, à travailler là-dessus. Donc ici, vous allez faire ça en autodidacte, connaissant les Verseaux, ça ne m'étonnerait pas du tout. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les Verseaux.